Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React Paranormal. Dans cette vidéo, on va réagir tous ensemble sur des vidéos paranormales. Mais avant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est le paranormal pour vous? On va réagir encore une fois sur la chaîne de Cocktail de Frissons et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Pas tout de suite, on attend, voilà. Enfin bref, le mot du jour à écrire dans l'espace commentaire, c'est notre petit jeu, notre petit rituel sur cette chaîne YouTube. C'est le mot lutin. Voilà, je le répète encore une deuxième fois, lutin. Voilà. Merci moi pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Cocktail des frissons. À la question « Qu'est-ce qui est invisible et capable de traverser les murs ?», vous répondriez certainement « Un fantôme ». Et bien que de telles caractéristiques ne soient pas démontrables, elles semblent faire sens si l'on part du principe qu'un esprit ne se trouve pas dans la même dimension que la nôtre. C'est également ce que laissent supposer des images filmées par un agent de sécurité qui a observé une présence étrange dans une pièce située au 4e étage d'un bâtiment. Un étage normalement inaccessible au public où se trouvent des bureaux dans lesquels personne ne peut entrer sans qu'une alarme ne s'active. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking The lights are. hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. Wow. J'ai pas compris, je pense... C'est sûr que c'est de l'agent de sécurité ça? Dans ces images, il est possible de voir une silhouette derrière une des fenêtres du 4e étage du bâtiment. Une forme noire qui se dissipe après quelques secondes, juste avant qu'un des collègues de l'agent dise avoir entendu un bruit étrange. Cette apparition n'allait malheureusement pas être un cas isolé. Quoi? Il y a d'autres comme ça? Ah, c'est bizarre là. Est-ce que c'est pas des ninjas? It's bending over. It looks like it's Wow. trying to pick up something. T'as l'impression qu'il fout quelque chose, hein? Hein? Il a pas de bras? Regardez, il a pas de bras? You're not talking to me. It's getting taller. Ça devient plus grand? Really tall. What do you mean really tall? It's getting tall. It's moving sideways. Mais il a pas de bras! Like it's leaning back and forth. You see it moving. Yes. Security, I know you're in there. The fuck was that? Yeah, what was that noise? Dude, that was just behind me. Was that like a fire alarm or something? No, dude, it was a squeak noise. Like something just moved behind me. What the fuck, dude? D'accord, en fait, on est à l'extérieur, mais on n'est pas à l'intérieur. C'est le mec qui filme qu'en extérieur, mais pas le gars qui filme à l'intérieur. Déjà, il y avait la lumière allumée, c'est-à-dire que le gars il est en train de voir qui c'est qui est dans la pièce, mais lui, il voit rien. Waouh, c'est quoi ce truc? Comme la fois précédente, l'agent de sécurité observe une silhouette au 4e étage du bâtiment. Une silhouette qui semble cette fois-ci se mouvoir de gauche à droite et dont la taille change de manière étrange. Devant ces images, plusieurs personnes ont évoqué une potentielle manifestation paranormale, tandis que d'autres ont privilégié l'hypothèse d'une mise en scène en pointant le fait que les déplacements de cette figure sont trop rigides, donnant l'impression que la silhouette n'est en réalité qu'un carton qui aurait été découpé et manipulé par un complice. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Ben, c'est ça la question, parce que est-ce que des agents de sécurité vont s'amuser à faire ce genre de prank? Je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc vraiment authentique? C'est-à-dire peut-être que là, on vient de capturer une vraie forme paranormale qui a pas l'air d'avoir des formes humaines parce qu'il a pas de bras. Même s'il se tourne comme ça un peu là, tu vois, il fait ce genre de délire là. J'ai une sensation, j'ai même une envie, c'est même pas une sensation, j'ai une envie d'y croire à cette vidéo. J'ai envie de... C'est pas parce que c'est des agents de sécurité ou parce que c'est la police, j'en sais rien. En fait, cette vidéo, pour moi, elle est authentique, je sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous avez vu quelque chose, ou peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, vous avez peut-être déjà vu quelqu'un débunker cette vidéo. Eh ben, je suis curieux de voir ça dans l'espace commentaire. Je peux me tromper et me dire, bah, moi j'y crois, et en fait, au final, c'est une putain de mise en scène bien réalisée. On a vu pas mal de mises en scène hein, sur les vidéos paranormales sur internet, mais celle-ci, tu vois, elle est crédible pour moi. Peut-être que je me trompe, hein. Sûrement, hein. C'est possible. Je suis curieux de voir ce que vous allez marquer dans l'espace commentaire. Moi, je pense que c'est réel. Voilà. Allez, on passe à la suite. Les explorations dans des lieux abandonnés peuvent être pleines de surprises et de dangers.
Entre le risque d'effondrement et les mauvaises rencontres, cette activité demande beaucoup de prudence et un certain courage. Un courage dont ne semblait pas manquer un groupe de jeunes explorateurs ayant décidé de visiter une maison abandonnée avant qu'un événement absolument glaçant ne se produise. Surveillance. Look at all this garbage. Waouh, c'est dégueulasse. Ah, casse-toi de là. Tu vas tomber malade. Look how old those TVs are. Whoa. You're hearing that, right? Like random footsteps? Yo. That I'm going through the bathroom. Il y a quelqu'un. Bro. Il y avait vraiment une personne en fait. Hein. T'avais la sensation que cette maison n'était pas inhabitée, qu'il y avait quelqu'un qui habitait dedans en fait. Des bruits de pas et ce qui ressemble au cri d'un enfant peuvent être entendus à l'intérieur de la maison. Des événements qui pousseront le groupe à quitter immédiatement l'endroit, mais qui ne constituent pourtant pas l'élément le plus terrifiant de cette exploration. Ben moi j'ai pas entendu un cri d'enfant, j'ai plutôt entendu une cri d'une vieille dame, tu vois, d'une vieille, tu vois. Pour le faire fuir quoi, tu vois. En effet, un détail encore plus glaçant vous a sûrement échappé. Pendant leur visite du lieu, les jeunes explorateurs ont filmé, sans s'en rendre compte, quelque chose qui a de quoi donner des frissons. En regardant attentivement le plafond, il est possible de distinguer, à travers un interstice, ce qui ressemble à un œil globuleux en train d'observer les explorateurs. S'il peut s'agir d'une forme de pareidolie, la scène n'en reste pas moins effrayante et ne risque pas de laisser au groupe un souvenir glorieux. Non mais peut-être que c'était la personne qui était en train de regarder à travers. Hein. L'appareil d'Ouli, c'est fort possible. On le sait, on a déjà vu plein de vidéos avec de l'appareil d'Ouli. La façon comme ça clignait des yeux, peut-être c'est la vieille dame qui habitait là, qui était en train de regarder, d'observer. Et en fait, elle a commencé à paniquer parce qu'il y a des gens qui rentrent chez elle. Eh, c'est fort possible ça aussi. Hein. Pour moi, ça c'est une vidéo creepy, pas paranormale. Mais ça rentre dans le jargon. Hein. La frayeur. Je suis curieux de savoir... Qu'est-ce que vous en pensez sur cette vidéo? Est-ce que c'est une dame ou est-ce que c'est un esprit? Mais moi je pense plutôt que c'est une dame qui habite là. Au Royaume-Uni se trouve une gare dans laquelle plusieurs employés disent être témoins de phénomènes troublants. Si certains travailleurs évoquent une possible hantise, aucune image n'a malheureusement pu appuyer ces témoignages. Du moins, c'était le cas avant qu'un employé ne filme ceci. It fucking seen me and it fucking stopped. Do you not hear it? Stop. Yeah. Bah, c'est juste quelqu'un qui tire la chasse. C'est un bruit de tuyau. C'est un bruit de gaz de tuyau là. Tu vois, je sais pas. J'ai déjà entendu ce genre de bruit, hein. Dans cette séquence, un son lugubre, semblant provenir des entrailles de la gare, peut être entendu à plusieurs reprises. Un son qui interpelle les employés et dont la source demeure encore aujourd'hui inconnue. Si de nombreuses personnes ont prêté à ce phénomène une origine paranormale, d'autres ont préféré évoquer une hypothèse plus naturelle, comme la vibration de tuyaux ou la présence d'un animal. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça parce que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit en tant que rationnel. Ça veut rien dire cette phrase. je voulais placer rationnel dans la phrase, mais je pense que ça veut rien dire. Quelle que soit l'explication, je ne prendrai pas le risque de m'arrêter à cette station. Déjà, je sais même pas où est la station. Allez, on passe à la suite. Mais avant de passer à la suite, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Marquez-moi tous en commentaire. On est là pour faire des débats. On est là pour s'enrichir. On est là pour partager
vos idées. C'est le point fort de cette chaîne YouTube. Surtout les vidéos React Paranormal. Hein. On est là pour tous réagir, pas seulement que moi. On passe à la suite. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode... Ok, il y a la moitié du cocktail, alors moi je vais proposer quelque chose. Préparez-vous à ignorer le bouton de pub parce que dans 3 secondes, je vous envoie une pub. 3, 2, 1, pub. Voilà, il fait froid dans cette maison, putain. Et on passe à la suite de cette vidéo. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les mésaventures de Lorraine, une jeune femme qui avait constaté une étrange apparition au niveau d'une des fenêtres de sa maison. Cet événement avait été suivi d'une activité troublante, avec notamment la chute de plusieurs objets. Malheureusement pour Lorraine, ce n'était que le début d'une longue série de phénomènes inquiétants. Il aime bien ce mot lugubre, hein? So I'm walking around the fence line of my property and I've noticed that someone or something has put something on pretty much all of my fence posts. I don't know if someone's like fucking with me or if this is something else. But like it's literally all like bones or like a creepy doll. I don't know what that was. But like horns. Eh meuf, là c'est un peu trop gros pour être vrai ça. C'est un peu trop gros. J'y crois pas un brin de son histoire. Squirrels, I don't know. I don't know if someone's fucking with me or this is actually something I should be kind of worried about. Tu penses pas à filmer ça. Si c'est vraiment vrai qu'il y a quelqu'un qui te fait ça, t'appelles la police. Voilà, t'appelles la police et tu vas pas t'amuser à mettre ça sur les réseaux sociaux. Wesh, il y a un truc qui colle pas dans son histoire là. Voilà, j'ai toujours dit dans mes vidéos, méfiez-vous des créateurs de contenu, d'accord? Parce que certains créateurs de contenu font ça pour le buzz. Mais là, on est dans une vidéo pour moi à buzz. Tu filmes ton... Je sais pas, mais quel est le but de filmer la promenade de ton chien aussi? Mais c'est ça qui est bizarre. Luna. Go home. Luna, go home. Si les objets posés sur la clôture du jardin n'ont rien de rassurant, le comportement du chien, qui semble sentir la présence de quelqu'un, n'est pas moins inquiétant. Une présence qui pourrait d'ailleurs être à l'origine de ce ricanement enfantin, clairement audible pendant la promenade, mais que la jeune femme ne remarque pas. Une activité pour le moins étrange qui n'allait pas s'arrêter là. Waouh, c'est une mimi. Waouh, ça a filmé avec son téléphone, après film. Ah, waouh, c'est un film le truc. Mais c'est un film. Oh my god. Fucking water's on. She's flipping out. Oh my god. Luna. Bah le chien il était devant la porte parce qu'il y avait le complice devant la porte et elle s'est fait trahir par son chien. C'est toute une mise en scène, rien n'est vrai. Le chien en fait il a rien senti hein. C'est juste qu'il connaissait la personne qui était derrière la porte en fait qui a voulu taper et sonner. C'est juste ça. Bah, j'ai 2 chiens à la maison, je sais comment un chien réagit.
Moi, quand le chien, il y a le facteur qui passe là, quand c'est un nouveau facteur, moi je peux te dire que mon chien il fait peur, hein, il aboie comme quoi, pas possible. Il est en mode c'est ma maison. S'il parlait en langage humain, il aurait dit c'est ma maison, ne rentre pas, c'est ma maison. Tout ça en aboyant. Bref, non mais je le dis. Moi, quand le chien il connaît pas la personne qui est devant la porte, je peux te dire qu'il aboie pour faire comprendre que c'est chez lui, tu vois. Non, le chien il est là, il regarde, voilà. Mais n'importe quel chien, quand il connaît pas la personne, il va aboyer pour prévenir à son maître qu'il y a quelqu'un, il y a un intrus qui va vouloir rentrer, quoi. Personnellement, on n'est pas dans une vidéo vraiment qui fait peur, rien du tout, quoi. C'est une personne qui fait des vidéos sur TikTok juste pour faire des vues et gagner de l'argent sur TikTok, c'est ce que je vois. Entre l'eau du robinet qui coule et la sonnerie qui retentit, Lorraine est peu à peu dépassée par les événements. Des événements auxquels le chien semble être réceptif depuis le début et qui vont continuer de se produire autour de la résidence. Bah, il y a combien de chiens là? Il y a 1, 2, 3 chiens? Wow! Mais c'est un film, le truc, il filme l'intérieur, il filme l'extérieur, mais il tourne un court-métrage ou quoi? Bon, ça c'est facile à faire en trucage. J'ai déjà fait pour un client. Dans ces dernières images, il est possible de voir une figure sombre, arborant un visage blanc, se déplacer rapidement derrière les arbres de la cour, de manière presque enfantine. Une présence qui n'aura pas échappé au flair des chiens. Se pourrait-il que la propriété de Lorraine soit habitée par une présence surnaturelle? Non, mais ça c'est un trucage vieux comme le monde. En fait, je vais vous expliquer, parce que j'ai déjà fait ce genre de trucage pour un client. Bon les amis, je voulais vous parler de ce trucage. Là, l'image que vous voyez ici, c'est une image, on va dire, très... je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une question de fréquence d'image. Une question, bon, on peut le faire ça avec une webcam, on peut faire ça avec même son téléphone, il faut rentrer dans le menu... manuel. Et comme je vois qu'elle gère très bien le montage, cette fille, en fait, elle sait utiliser, on va dire, son appareil, d'accord? Je vais réaliser ça devant vous, d'accord? Hop, on va faire comme ça. Alors, ça va pas être la même chose, parce que là, il y a beaucoup de lumière. Normalement, il faut faire ça en très peu de lumière, d'accord? Je vais vous le faire en direct. Alors, si, par exemple, je vais baisser les ISO, on va baisser les ISO à le plus bas possible, c'est-à-dire, là, c'est 100. On va augmenter ça. Ok, je vais augmenter ça, c'est dégueulasse. Regardez, hein, cet effet très traîné, d'accord? C'est cette traînée que vous voyez quand ça se déplace. Là, j'ai beaucoup de lumière, je vais essayer de couper la lumière. Logiquement, voilà, là, vous voyez, c'est un peu dégueulasse, mais c'est ce que vous avez vu. C'est exactement ce que vous avez vu. Là, c'est dégueulasse, hein, ok? Dès que je vais bouger, dès que je vais à l'avant, en arrière et tout, on a ce truc vraiment très dégueulasse. C'est genre, en fait, c'est cette latence, hein, voilà, on parle de latence. Et ça fait ce truc de fantomatique. Ouh, ça passe, pas ça, là. Et là, vous voyez, toute cette traînée, si je fais vite, vous voyez juste une traînée, en fait. Vous voyez? Allez, on va revenir à notre source normale. Voilà un peu le truc qui s'est passé là. Hein. Comme ça, vous allez voir cette traînée de lumière bizarre. En fait, t'es habillé en noir et d'un coup, tu mets un masque blanc et tu fais ça. Regardez, hop. En plus, c'est un problème de mise au point parce qu'il capte pas trop la mise au point. Voilà, c'est ce qu'il a fait en fait. C'est la même technique que j'ai déjà réalisé ça pour un client. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez vous. Moi, je donne juste mon point de vue parce que j'ai déjà réalisé ce trucage. Mais moi, je suis curieux parce que peut-être que à cause de mon côté, on va dire. Montage vidéo, tournage vidéo, tout ça là, parce que moi je suis plutôt tournage vidéo, montage vidéo, hein, je fais pas des films entre parenthèses. Peut-être qu'à cause de ça, ça m'a déformé, on va dire, mon regard innocent, parce que je dis ah mais c'est facile à faire ça, j'ai déjà fait. Tu vois, quand je parle de trucage, je parle de montage et tout, ben, je le dis, ben, j'ai déjà fait et c'est bon quoi. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que ça c'était une vidéo authentique, et on va dire à cause de mon travail, je le vois pas. C'est fort possible ça aussi. À force de débunker, c'est toujours la même chose. Et pour moi là, j'ai pas de doute. Pour moi, c'est vraiment un vieux montage. Il date ce trucage, hein. C'est un truc qui date depuis des années. C'est les premiers trucs qu'on apprend quand on fait de la vidéo. Bref, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Et en fait, c'est la fin. C'est la fin. L'autre vidéo, en fait, on a déjà vu, on avait déjà débunké tout ça, ça sert à rien de le regarder. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, on verra bien parce qu'on est déjà le combien là. Ouais, ben pour moi on est le 27, voilà, je sais pas quand je sortirai cette vidéo, peut-être ce soir ou peut-être demain. 12 mois de réaction paranormale et je kiffe, hein. Même il y a des moments où j'ai un peu flanché parce que c'est toujours la même chose, mais je kiffe et c'est ça qui est beau.
Parce que en fait, vous êtes une communauté en or. Vous êtes là, vous répondez, vous faites des commentaires, on échange et tout. Ça vaut, on va dire, les millions d'abonnés, quoi. Sérieux, non, parce que c'est agréable. C'est vraiment agréable. C'est une phrase que je dis toujours avant de partir. Hein. Méfiez-vous des créateurs de contenu. Surtout ça quand il y a du paranormal. Faut toujours se méfier d'eux. Je vous fais des bises et à très bientôt. Ciao!